C'est là qu'on a tiré notre terme de ce dimanche de dédicace. La Bible dit ceci: Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David de son père. Vous voyez, David est la référence. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David de son père. David n'était pas son père biologique, mais seulement Dieu avait fait de David un père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Voici une différence entre Ézéchias et Akaz. La Bible dit dans le chapitre 28, au verset 23, que Akaz est allé se prosterner devant les idoles, le Dieu de Damas. Il s'est dit en lui-même, il dit, mais puisque leur Dieu leur vient au secours, pourquoi ne pas les imiter? Leur Dieu est en train de les secourir, mais le Dieu d'Israël ne répond pas. Alors je vais imiter le Dieu de Damas. La Bible dit, à cause de cet acte-là, il était l'occasion du malheur de tout un peuple. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ton acte ou de tes actes, tu peux être une occasion de chute pour ta femme. À cause d'un simple acte, tu peux ouvrir la porte de ténèbres. Et les sacrifices vont commencer à se succéder les uns après les autres. La Bible dit, ce n'était pas tout le peuple, mais le roi est allé se prosterner devant les idoles qu'adorait le roi de Syrie. Parce que dans son cœur, il s'est dit, puisque les autres, leur Dieu, leur viennent au secours, pourquoi ne pas les imiter? Il a abandonné le Dieu d'Israël, de David, son père. Mais lorsqu'il est allé plus loin, en allant dans le temple de l'Éternel, il a sorti les objets sacrés. La Bible dit, il les tailla en pièces. Voici encore un acte odieux. Il a pris les objets sacrés de l'Éternel, il les a brisés. Pourquoi? Parce qu'il voulait amener un autre feu dans l'église. Mais lorsque son fils Ézéchias est arrivé au trône, la Bible dit à la différence, Ézéchias, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Jusqu'au premier mois, il a ouvert les portes de la maison de Dieu et il les a réparées. Lorsque nous voyons Akaz, Akaz est le père d'Ézéchias, son père biologique. Mais regarde, il y a une expression française qui dit tel père, tel fils, mais ça ne s'applique pas toujours. Voilà pourquoi Dieu le dit que c'est l'âme qui pêche qui va mourir.
Parce que l'âme du Père et l'âme du Fils sont entre mes mains. Akaz s'est rebellé contre le Dieu d'Israël, mais son fils arrive au trône. La première des choses, il s'est réconcilié au Dieu de David. Il commence par restaurer ce que son père avait saboté. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. À partir de toi, tu peux devenir le début d'une nouvelle génération. Tu peux briser les liens du passé et devenir une nouvelle référence dans ta famille. Parce que Ézéchias, c'était son fils biologique. Je suis en train de réfléchir, je me dis, comme il était le successeur désigné, il se disait, le jour où j'arrive au trône, la première des choses, je vais faire le contraire de ce que mon père a fait. Parce qu'il souffrait dans son cœur. Mais malheur aujourd'hui, la plupart des enfants qui n'ont pas la vision, lorsqu'un père est va dans la sorcellerie. Lorsqu'un père qui est occultiste l'entraîne dans l'occultisme, il va dans l'occultisme, il commence à pratiquer. Pourquoi il s'est dit, il veut faire plaisir à son père. Mais ici, Ézéchias vient briser tout un lien. Il vient briser tout un cycle de malheur. Il dit, la première des choses, avant que je n'entre dans mon rêve, je dois me réconcilier avec Dieu. Je dois commencer par réparer tout ce que mon père avait brisé. Le Dieu de mon père David m'accompagnait dans mon rêve. La Bible dit ceci dans le verset 4. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévite, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Or, lorsque l'apôtre Paul fait référence à notre corps, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'ai toujours prêché ça même avant que Dieu puisse nous accorder cet endroit. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est ton corps à toi. Parce que l'apôtre Paul dit, notre corps à nous ici, c'est le temple où habite le Saint-Esprit. Alors, lorsque Ézéchias arrive au trône, il appelle les serviteurs de Dieu. Il s'est réconcilié avec les serviteurs de Dieu que son père avait refoulés. Les serviteurs n'avaient plus de place pour aller prier. Parce que les portes du temple furent scellées sur ordre du roi Akab, le Tout-Puissant, en ce moment-là. Mais son fils, lorsqu'il vient, il répare les portes que son père avait scellées, il répare les choses. Et il commence par se réconcilier avec les sacrificateurs. Peuple de Dieu, Dieu est invisible. Mais Dieu ne travaille qu'avec les hommes. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est le Dieu de l'ordre. Alors lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, tu seras Dieu devant le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Il y avait déjà un ordre bien établi. Jusqu'à la sacrificature. Ici, maintenant, il dit aux Lévites, il dit, mettez les choses en ordre. Enlevez ce qui est impur du milieu de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Devons nous regarder, faire une introspection en nous-mêmes. Qu'est-ce qui est d'impur qui demeure dans notre cœur? Parce que, peuple de Dieu, nous pouvons nous voir de visage, mais nous ne pouvons pas nous voir des cœurs. L'apôtre Paul dit, il dit que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Mais le péché est conçu, c'est dans nos cœurs. Or, le cœur est un organe que l'on ne voit pas. Mais le Seigneur nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu vois quelqu'un un jour, il fait semblant d'être ivre, il commence à dire, c'est des choses qu'il méditait déjà avant sur toi. Il méditait, il mûrissait, il se remplissait de ça. Alors, à cette occasion, il a dit, je l'ai eu, je l'ai craché sur lui. C'est l'abondance du cœur. L'abondance du cœur, c'est la bouche.
Voilà pourquoi cet homme, lorsqu'il s'est réconcilié avec son Dieu, il dit, serviteur de Dieu, commencez d'abord par faire le ménage. Nous voulons aller plus loin avec notre Dieu. Continue. Au verset 6. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Nos pères ont abandonné l'Éternel. Nos pères ont tourné le dos au Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, où nous fûmes en captivité durant 400 ans. Le Dieu qui a nourri nos pères dans le désert. Le Dieu qui leur a fait voir des merveilles de tout genre. Nos pères l'ont tourné le dos. Nos pères l'ont tourné le dos. Mais je voudrais brosser un peu l'image de deux hommes ici. Le père Akaz, c'est l'image de la rébellion. Ça représente l'image de la désobéissance. C'est ça ce que tu dois noter. Le père d'Ézéchias, Akaz, représente l'image de la désobéissance. Le prophète Samuel dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La plupart d'entre nous, nous voulons nous sacrifier. Nous voulons faire ceci ou cela. Nous voulons qu'on nous impose le sacrifice. Mais dans notre cœur, nous ne sommes pas obéissants. L'obéissance se fait de faux aux enfants de Dieu. Même pour l'heure de la prière. Nous étions en train de préparer ces cultes. La semaine avant, j'ai appelé le fils de l'église à la jeudi. Nous n'avons pas encore la sonorisation, nous n'avons pas encore le micro, nous n'avons pas encore ceci. Peuple de Dieu, nous devons prendre Dieu. Moi, dans tout ce que je fais pour Dieu, je le prends au sérieux. Que ce soit une personne devant moi, je vais la prêcher telle que je vous prêche. Je prends mon temps à concevoir, je prends mon temps, je pars au travail, mais je demande au Seigneur, donne-moi le message. Parce que si vous voyez le temps que nous, on part au travail, vous devez être là à 7h et quitter 2 fois à 18h. Vous êtes debout dans les champs. Tu rentres, tu fais des kilomètres, tu es déjà fatigué. Et tu es dans cette allure-là pendant 5 jours de la semaine. Quelqu'un d'autre va se justifier. Ils n'ont pas le temps. Avant même que nous puissions encore cet endroit, moi j'étais encore au Congo. Quand le Seigneur m'avait donné la vision de ce que je ferais ici, j'avais tout noté, j'avais le nom de l'église. On était encore à Woodfield Drive. J'avais fait des pamphlets, j'avais déjà marqué le nom de l'église, j'avais marqué l'adresse, j'avais marqué l'organisation. Et je montrais aux fils, aux frères qui étaient là. J'essaie un peu d'arranger. Maintenant, on était à 3 avec mon pasteur. On se disait que le culte commence à quelle heure. Parce que là, quand moi j'avais conçu ça, j'avais mis que le culte commençait à 9h30. Je leur ai dit non, ne mettons pas 9h30, mettons 10h. Pourquoi? Parce que nous sommes au milieu d'une génération de gens qui s'ajustent. Ils sont prêts à s'élever à 5h du matin pour aller auprès de pharaons de ce monde. Les pharaons de ce monde, c'est des gens qui nous font travailler et qui nous donnent le paye stable à chaque fin du mois. Nous sommes prêts à s'élever à 4h du matin, tu te laves vite, vite, tu démarres. Il faut voir comment tu rentres sur l'autoroute à 7h. Tu trouves que c'est déjà embouteillé. Pourquoi? Les gens sont en train de courir vers le pharaon de ce monde. Mais pour le Dieu qui t'a donné le souffle de vie de démarrer pour aller à cette activité-là, quand on va te dire que c'est à 9h30, tu vas murmurer. Alors je dis, repoussons ça à 10h. Mais même quand bien qu'on a repoussé ça à 10h, nous voyons que c'est trop difficile. Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a pas encore beaucoup plus d'espace pour Dieu. Il y a beaucoup plus d'espace pour soi-même. On est égocentrique. Je suis désolé de vous le dire. On est égocentrique. Nous nous aimons nous-mêmes. Nous aimons les bijoux que Dieu nous donne. Nous aimons les maisons que Dieu nous donne. Nous aimons notre mari plus que Dieu. Nous aimons. Ça, c'est du superflu. Voilà pourquoi l'Écriture dit que l'homme n'est pas, ça c'est Salomon qui le dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle.
Nous sommes tous témoins qui a à peu près 3 semaines, une fille d'à peine de 21 ans qui a parlé avec ses parents, qui est allée dormir et après elle ne s'est plus réveillée. Nous sommes tous témoins de cette histoire à Ottawa, à Orléans. En bonne santé, elle est allée, il me semble, on m'a dit par un collègue, il me semble qu'elle est allée acheter son carburant pour le lendemain, pour qu'elle aille au travail. Elle a acheté le carburant, elle a garé sa voiture. Donc elle était prête pour aller travailler demain. Mais elle est allée au lit pour ne plus se réveiller. Peuple de Dieu, nous devons être conséquents parce que nous ne savons pas quand est-ce que Dieu va dire j'arrête de lui fournir le souffle. Je le dis le dimanche dernier, on ne se réconcilie pas avec Dieu dans l'amour, mais on se réconcilie avec Dieu comme Ézéchias pendant qu'on est encore vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? On se réconcilie avec Dieu tant qu'on a encore le souffle de vie, tant qu'on peut encore réfléchir, tant qu'on peut encore témoigner de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quand on est parti. Ce n'est pas quand on est parti. Ça sera fini. Tout ce qu'on va faire, le prêtre va faire l'homélie, il va passer devant, on va jeter un peu d'eau, mais tout ça, c'est du tralala. C'est du tralala. Akaz, j'étais en train de dire, c'est l'image de la rébellion, c'est l'image de la désobéissance devant l'Éternel. Il était idolâtre. Mais à cause de son idolâtrie, il a été l'occasion de tout. Vous voyez comment Dieu peut châtier les gens à cause d'un homme. Dieu a châtié toute une nation. Mais maintenant, Ézéchias, son fils, c'est l'image de l'obéissance. Non seulement l'image de l'obéissance, mais de la confiance totale envers l'Éternel. Une confiance sans partage. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, qui, quand la personne va rentrer chez elle, va dire je vivrai pour l'Éternel, je mourrai pour l'Éternel. Est-ce que nous sommes prêts à le dire? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à prendre des résolutions pour dire non? J'ai mangé, j'ai voyagé, j'ai bu, mais je dois quand même changer. Regarde Akaz, il devient au trône, mais il commence d'abord par se réconcilier avec l'Éternel. Lorsque je lis ce genre de texte, je m'imagine, si il nous a été donné à nous d'écouter ne serait-ce que à un petit pouvoir, comment est-ce que nous allons nous comporter? Regarde seulement avec les rudiments que Dieu nous donne, la manière dont nous nous comportons. Mais si Dieu met la barre plus haute, nous n'allons même plus saluer les gens. Et nous dirons que notre calendrier est full. Nous serons prêts à dire aux gens, non, en tout cas, je suis full. Je n'ai pas le temps. J'ai réunion à 10 heures, j'ai une autre réunion à 15 heures, je dois voyager à tel jour. Tu n'auras plus de place pour Dieu. Parce que tu crois que tu es déjà arrivé. C'est l'image de la fidélité. Ézéchiel, c'est l'image de la fidélité. Et non seulement de la fidélité, mais d'un cœur sans partage. Est-ce que tu partages ton cœur avec Dieu et avec maman? Maman, c'est le Dieu de l'argent. Quand même, Ézéchiel, c'est l'image d'un cœur sans partage. Son cœur était tout à Dieu. Il réfléchissait Dieu. Il pensait comment il va réparer les dégâts que son père a fait. Nous sommes prêts à aller dans un temple où il y a des musique, où il y a la couronne, le parking est plein. Mais il y a eu des gens qui ont payé le prix pour que vous voyez ce que vous voyez. Les gens qui ont eu un cœur sans partage, les gens qui se sont mouillés le maillot, qui ont été pendant l'hiver, ils sont allés prier. Ils vendaient, ils partaient prier pour que vous voyez ces résultats. Je vous ai dit, T.D. Jakes, mon prédicateur préféré, il disait, lorsqu'il commençait l'œuvre, il dit, peuple de Dieu, tout ce qui est grand ne commence pas facilement. Il dit, il donnait des prospectus aux gens, et les gens, ils étaient dans une petite maison comme ça. Et il aujourd'hui, T.D. Jakes, il a rencontré plus de 5 présidents américains. Il a rencontré plus de sénateurs que n'importe quel pasteur. Il a une voix qui tourne aux États-Unis.
C'est au prix d'un cœur sans bas. Nous sommes un peuple qui aimons la facilité. Nous voulons que soit déjà fait. Nous venons, tout est déjà installé. Tout est déjà installé. Et Dieu commence par un jour. Il commence par un jour. Au commencement, Dieu. Et il n'avait pas fini de créer, alors que lui-même étant le souverain du ciel et de la terre, il pouvait créer le ciel et la terre, et il pouvait tout faire en un seul jour. Mais il a disposé du temps. Il a disposé du temps. Allons continuer. Nous sommes au verset 6. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans les sanctuaires. Ils parlent des offrandes. Et lorsqu'il dit qu'ils ont fermé les portes du temple, c'est une formule vraiment imagée. C'est son père, justement, qui a fermé les portes du temple. Mais il a parlé de ça d'une manière imagée. Ils sont arrivés à fermer les portes du temple. Et ils ont tourné le dos au Dieu d'Israël. Et ils ont refusé de lui donner les offrandes de Dieu. Nous aimons les saluts et grâce. Mais l'œuvre de Dieu avance avec la vie. Je vous ai dit tantôt, c'est que maman m'était fait. L'Église a un bon et la prise de l'enfant que nous avons dans la maison pour payer tout ce mois. C'est un cœur qui donne des offrandes. Nous voulons que tout soit gratuit. Mais lorsqu'on va parler de l'argent, les pasteurs, ils exagèrent. Ils demandent ceci, ils demandent cela, ils demandent ceci, ils demandent cela. L'œuvre de Dieu avance avec le moyen. Et ce que c'est en train de dire, ils ont même refusé de donner à Dieu des offrandes. C'est un peu ce que nous vivons de nos jours. Les gens veulent que Dieu les bénisse en tout et pour tout. Mais pour les tourner vers celui qui leur a donné cette bénédiction-là, pour aller bénir la maison de Dieu, pour aller bénir l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Ils vont murmurer. Ils vont prendre ce qui est vraiment ridicule, ce qu'ils viendront jeter dans le panier. Dieu nous a donné le meilleur de nous-mêmes. Il nous a donné Jésus. Jésus a tout donné à son Père. Il nous a donné le meilleur de lui-même. Mais regarde lorsqu'il s'agit d'offrir à Dieu ce que nous lui donnons. Nous lui donnons les rébus. C'est-à-dire que ce que tu ne vas pas utiliser là, ce que tu vas dire, je vais les donner dans la maison de l'Éternel. Tu ne prépares pas ton offrande avec un cœur sincère. Tu prépares ton offrande avec un cœur qui est en train de grincer les dents. Moi, lorsque je me réveille à 5 heures, est-ce que le pasteur est là? Moi, je suis dans les embrouilles, est-ce que le pasteur est là? Moi, lorsqu'on va me payer l'argent avec des factures, est-ce qu'ils sont même là? Peuple de Dieu, on déclare que celui qui sème en pleurant, moissonne avec des cris de joie. C'est dans la parole. Celui qui sème en pleurant, il moissonnera toujours avec des cris de joie. Il nous dit ceci, verset 8. Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Vous voyez, lorsqu'on se détourne de l'Éternel, lorsqu'on refuse d'offrir à l'Éternel, Dieu se détourne de nous. Voilà pourquoi nous vivons des fois des situations indescriptibles. La plupart n'ont pas de discernement pour nous. La plupart n'ont pas de discernement. Dieu leur a tourné le dos. Et Israël était devenu la risée de toutes les nations. C'est ce qui nous arrive deux fois. Tu vois des choses qui ne marchent pas. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies là, ça ne marche pas. Tu as toujours des problèmes. Des maladies qui ne finissent pas. Dieu, lorsque tu lui tournes le dos, il a plusieurs moyens de faire fléchir. Et ça, Ézéchias, ayant un cœur totalement attaché à l'Éternel, dans son cœur et son esprit à celui-là, non. Le malheur que nous sommes en train de subir, c'est à une cause. Ce malheur, cette malédiction ici a une cause.
Et la cause, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu quelques-uns parmi nos dirigeants qui ont fermé le temple de l'Éternel, qui ont éteint la lumière du temple. Peuple de Dieu, le temple de l'Éternel, la lumière ne peut jamais être éteinte. Elle doit rester allumée jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Voilà pourquoi lorsque ceux qui ont un cœur sans partage, elle met dans la mesure compétente, elle commence à briller ni à droite ni à gauche. Parce que la lumière, la lampe de l'Éternel ne doit jamais s'éteindre. Elle ne doit jamais s'éteindre. C'était comme ça dans le lieu saint, saint de saint. La lumière ne doit jamais s'éteindre. Mais ces gens-là ont été une occasion de scandale. Et Dieu avait tourné le doigt tout à l'heure. Verset 9. Et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Oui, il y avait une cause. La cause a produit des effets. Les effets, c'était quoi? Il y avait une succession d'échecs. Non seulement une succession d'échecs, leurs fils, leurs filles étaient en même esclaves. Israël, Jérusalem, qui était la plus belle, qui était forte. Et on avait accroché l'anneau à son nez pour l'appeler comme esclave. Pourquoi? Il y avait une cause. Alors que la parole de Dieu dit que la malédiction qui n'a pas de cause n'a pas de fait. Mais ici, il y avait une cause. Et puisqu'il y avait une cause, l'ennemi s'était infiltré et l'ennemi s'était vraiment établi. Je l'ai prêché à plusieurs années. De Dieu, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Je vous assure, je l'ai dit, je l'ai proclamé avant même qu'on puisse avoir cet endroit. Aussi longtemps nous allons être justes, fidèles. Dieu va nous étonner. Va nous étonner. Les mêmes bouches qui nous ont critiqués hier diront que la main de l'Éternel est toute puissante. À cause de notre cœur, à notre attachement, notre fidélité, Dieu va nous étonner. Et c'était là. Le malheur était installé. Je l'ai dit il y a plusieurs années, j'ai dit, l'ennemi s'installe. Il vient, il commence à s'installer. Après, c'est comme un arbre. J'avais donné l'exemple d'un baobab. Quand on plante un baobab, on se demande que ça, c'est le baobab, tu ne vas pas croire. C'est tout un petit arbre comme ça. Mais reviens après 20 ans. Tu vas voir les racines de ce que tu avais vu comme un petit arbre. Vraiment des racines qui se sont. L'ennemi aussi, lorsqu'il vient dans la famille de quelqu'un, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il vient tout petit. Il était dans un coin de ton cœur. Mais avec le temps, il est en train de faire l'expansion. Ceux qui ont fait la médecine, ils connaissent quand on parle de métastase. C'est-à-dire que tu as le cancer à un stade qui est mineur. Mais lorsque le cancer veut te ronger, c'est là qu'on parle de métastase. Il va se développer dans tout ton corps. Et lorsqu'on va faire la radiologie, le médecin va dire, mais ici, il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça aussi avec l'ennemi. Il s'installe et il commence à ronger, à prendre plus d'ampleur. Et 10, la Bible dit ceci. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de moi. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, des invitations, Dieu est vraiment venu pour rencontrer le Dieu tout-puissant. Ça dépend des résolutions que tu as dans ton cœur lorsque tu démarres ta voiture pour venir. Parce que ça, ce n'est pas un lieu de ristourne, ce n'est pas un lieu de rencontre. Mais ici, maintenant où nous prions, cet endroit, c'est déjà ton sol. Parce que les anges de l'Éternel contrôlent cet endroit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si quelqu'un est venu avec un esprit, soit un spectateur, les anges de l'Éternel vont le frapper à dater de ce jour. Mais si quelqu'un est venu avec un cœur sans partage, pour venir chercher, celui qui s'est révélé par nous à tous les apôtres, l'Éternel va se révéler aussi dans ça. Quelle est l'intention qui t'amène?
Parce que je suis sûr qu'il y en aura qui viendront comme des spectateurs. Ah, tout le monde compte la paix, ça fait longtemps qu'on a ouvert la dans le sous-sol. Ils vont venir pas comme spectateurs, comme curieux. Dites à ces gens-là de faire attention. Parce qu'aussi longtemps que mes pieds ont foulé cet endroit, à chaque fois que nous serons ici, cet endroit ne va pas dépendre de la terre, va dépendre du ciel, du roi éternel. Celui qui viendra avec cet esprit-là, il sera foudroyé en plein jour. C'est alors que l'on saura que le Dieu que nous prions est le véritable. Au verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. C'est là que nous avons tiré notre terre. Cessez d'être négligents. De quelle manière aborde Dieu le travail de Dieu? Avec négligence ou avec empressement? Nous ferons une forte prière aujourd'hui pour que Dieu puisse envoyer lui-même les ouvrières et les ouvriers. Ceux qui viendront sans négligence, ceux qui viendront sans arrière-pensée, ceux qui viendront avec un cœur sincère. Je suis sûr, comme Jésus a dit, la moisson, elle est bien grande, mais il y a moins d'ouvriers pour la rentrer. Je suis sûr que ces ouvrières-là existent quelque part. Je suis sûr que ces ouvriers-là existent quelque part. Mais ce qui va se passer, l'Esprit de l'Éternel ira le chercher et ils viendront. Ceux qui vont servir Dieu sans tâtonnement, sans arrière-pensée, sans s'attendre à quoi que ce soit. Viendront. Voilà pourquoi Ézéchias dit, cessez mes fils, parce que lorsque tu es élevé au rang d'un président, au rang d'un roi, tu deviens un père de la nation. Il dit au sacrificateur, il dit, mes fils, cessez d'être négligents, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelqu'un aujourd'hui parmi nous qui est choisi pour se tenir. Cette personne-là, ça peut être toi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu te tiennes devant lui, afin que la lampe ne s'éteigne point. Même si le pasteur guinéen est parti auprès du Père, mais que la lampe ne s'éteigne point. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous que l'Éternel a choisi, afin qu'il se tienne devant lui, pour que la lampe ne s'éteigne pas. On entre en prière, nous allons conclure. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir de part. Cessons d'être négligents. Vous savez, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, c'est là qu'on voit plus la négligence. Mais qu'on décrète seulement un barbecue. Tu vas voir, ah, maman, un groupe WhatsApp, rien que pour ce barbecue-là. Et dans ces groupes WhatsApp-là, ils vont me mettre, les gens sont prêts pour les futilités. Et oui, pour ces deux-là, oui, c'est quel motif de paille? Ah oui, oui, lui a vu que c'était avec les oiseaux. Non, lui a dit, tu vois, dans les chats, les discussions vont prendre pour les choses de ce monde. Pourquoi Ézéchias a dit cessez? Est-ce que ce message est venu interpeller quelqu'un qui s'empresse aux choses de la pourriture de ce monde? Pour la pourriture, tu es la première, tu es le premier. Mais pour les choses de Dieu, tu marques le pas comme une tortue. Là, vraiment, il faut qu'on te pousse. Non seulement qu'on te pousse, presque qu'on te supplie pour venir à la maison de Dieu. On te supplie même. Mais pour les choses de barbecue, hey, toi, tu vas faire la salade. Oui, l'autre là, oui, tu vas dans les groupes chat. Oui, l'autre là va amener la viande. Oui, l'autre là va rôtir le porc. L'autre là, le groupe chat est rempli de conversations pour les pourritures. Les choses que vous allez manger pendant 30 minutes. Et après, that's it. Nous allons nous tenir debout pour vous. Ézéchias nous a dit, cessez d'être négligent. Comment te vois-tu dans quelques jours, dans une semaine, dans un mois, dans quelques mois?
Jésus, avant de s'en aller, il dit aux disciples, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Oui, nous voulons bien parler de l'apôtre Paul. Nous voulons parler de Pierre. Nous voulons parler de tous les disciples. Mais ils avaient juste obéi à cette parole. Et nous, aujourd'hui, nous sommes comme des récalcitrants. Nous voulons bien parler des autres, mais nous-mêmes, nous sommes négligents. Nous prenons les choses de Dieu, les choses sacrées à la légère. Et lève ta voix, commence à te dire. Oh, il faut demander pardon, commence à demander pardon. Réconcilie-toi avec Dieu. Ézéchias, avant d'aller plus loin, il a d'abord commencé par la réconciliation. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Ne prends pas les choses de Dieu avec négligence. Toi qui es à Ottawa, qui n'est pas venu aujourd'hui, ne prends pas les choses de Dieu avec négligence. Pour les fêtes, pour les deuils, tu es prête à donner les ordres, tu es prête à écrire dans le chat, mais pour les choses de Dieu, tu es capable, tu n'es pas capable. Tu veux qu'on te supplie, qu'on vienne dans ta maison, qu'on s'agenouille même pour te demander, viens prier avec nous, hein, viens prier avec nous. Mais je t'assure que Ézéchias a dit, cessez d'être négligent, parce que la colère de Dieu, elle est réelle. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que tu sois ici présentement, mets ta vie en ordre avec Dieu, parce que tu ne connais ni l'heure ni le jour. Saisis cette opportunité, toi qui me suis. Maman Karine Toumba, saisis cette opportunité. Cessons d'être négligents pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu, nous sommes en train de nous enfermer dans nos maisons. Tu t'enfermes dans ta chambre. Oui, ça sera online. Je vais suivre ça online. Oui, je n'ai pas le temps. J'aurai un rendez-vous le soir. Oui, Dieu peut chambarder ce rendez-vous-là. La personne vers laquelle tu pouvais aller, Dieu peut la foudroyer et le rendez-vous va tourner en deuil. Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Prenez les choses de Dieu à cœur. De la même manière que tu te prends au sérieux, de la même manière que tu t'habilles, de la même manière que tu investis pour ta maison, investis aussi pour l'œuvre de Dieu. Investis pour l'œuvre de Dieu. Prions, demandons pardon, réconcilions-nous avec l'Éternel, afin que Dieu puisse nous toucher, que Dieu puisse nous visiter, que Dieu puisse nous rétablir, que Dieu puisse nous conduire, que Dieu puisse nous assister, afin que nous puissions prendre à cœur la vie de l'Église. La vie de l'Église cesse d'être négligent. Pour ton travail, tu es prêt à te réveiller à 4 heures du matin. Oui, le boss m'a donné ceci, le boss m'a donné cela. Mais celui qui te prête le souffle de vie, là, tu te cantonnes dans ta chambre, tu te cantonnes dans ton lit. La maison que tu as eue, peuple de Dieu, Dieu peut te donner. Ce que nous avons, c'est des miettes, mais c'est la disposition de ton cœur qui va faire que Dieu puisse débloquer les bénédictions. Avec les miettes, tu te comportes comme ça. Mais comment est-ce que Dieu va t'amener dans les hauteurs? Oh, Rasanda. Seigneur, aide-nous, 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 aide ton Église. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à pratiquer, à faire ta volonté, Seigneur, à te suivre avec un cœur sans partage comme Ézéchias, à réparer là où nous avons, Seigneur, notre Dieu, fauté, et à revenir au pied de toi, ô Éternel, afin que tu ne nous tournes pas le dos. Voici ton Église, voici ton peuple ici réuni, Seigneur. Voici cette assemblée réunie en prière au Père. Donne gloire en ton nom. Manifeste-nous ta gloire, afin que nous puissions prendre, Seigneur, au sérieux la vie de l'Église, la vie de la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, vous pouvez reprendre vos places. Ceux qui venaient d'arriver, qui sont venus un peu en retard, n'étaient pas avec nous durant tout ce temps qu'on préparait de venir commencer cette classe. Nous avions dit que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dans un culte de dédicace, nous allons apporter les actions de grâce pour ce que Dieu a fait. Je vais expliquer comment on a commencé les cultes. Je réexplique pour dire que lorsque Dieu pose un acte, aussi les étapes. Les actions de grâce, c'est la reconnaissance. Nous étions autrefois dans l'inconnu. Nous étions autrefois en train de prier
d'une manière fermée. Aujourd'hui, Dieu nous a amenés publiquement. On n'est pas dire merci à Dieu avec les moyens qu'il nous donne. En réalité, c'est que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Donc, c'est le moment où nous voulons donner notre action de grâce. Tu as une enveloppe, mais cette action de grâce écrit ton nom là-dessus. Tu n'en as pas, prends quand même ton action de grâce. Tu vas prier, chacun de nous. Et tu t'avanceras avec ton action de grâce. Tu irais avec. On le faire à tour de rôle. Moi-même, j'ai déjà mon action de grâce préparée. Et mon nom sur l'enveloppe. Et nous allons. Je prierai avec, ne vous en faites pas, le panier va aller derrière. Je poserai ça sur la table. C'est lui qui a son action de grâce. Amen. Tu as mis dans ton cœur, avance avec ton action de grâce. Père éternel, notre Dieu, tu vois ta servante, Maman Julie, elle est toujours fidèle et obéissante, dans de grandes comme dans de petites choses. Et cette action de grâce qu'elle a donnée, Seigneur, soit le début, Seigneur notre Dieu, d'une grâce particulière et nouvelle pour elle et pour Papa Félicien. Seigneur, que cette action de grâce ouvre le ciel et que ta grâce, Seigneur notre Dieu, incalculable, descende et arrose ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh notre Dieu, voici Maman Justine devant nous. Père, tu connais Maman Justine, tu connais son cœur. Quelle que soit la distance éternelle de la tribu à venir, quel que soit, Seigneur notre Dieu, ceux qui habitent avec elle, qui sont empêchés, mais elle a respecté, elle a obéi à ta parole. Père, laisse qu'au travers de Maman Justine, que tout le lien de sa maison soit brisé comme Ézéchiel, Seigneur, avait brisé le lien. Elle est devenue une nouvelle référence au Seigneur. Elle devienne aussi une nouvelle référence pour sa maison, pour sa descendance. Et l'esprit de mort qui, éternel, rôdait autour d'elle et autour de sa maison, soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, notre Dieu, tu vois ta fille est partie en vacances et elle est revenue. Il nous déclare que l'Éternel te garde au départ et au retour. Seigneur, nous sommes dans la joie de la retour. Seigneur, que cette parole prêchée aujourd'hui puisse ouvrir cette parole. Je prie pour que les obstacles qui l'empêchent de te servir vraiment, vraiment, ces obstacles-là tombent. Père, le Saint-Esprit me montre qu'il y a des obstacles qui l'entourent. Elle a un cœur pour te servir, mais c'est son environnement, Seigneur, qui la retire loin de ta face de temps en temps. Je prie, Père notre Dieu, afin que l'Esprit qui était au commencement descende sur elle. Et que l'Esprit qui était au commencement la prenne en charge et débloque sa vie de prière, afin qu'elle s'engage avec fidélité et obéissance dans les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Car tu es prêt à faire de grandes choses avec elle, afin qu'elle devienne une référence, non seulement dans sa famille, mais partout et libre, au nom de Jésus. Je prie pour ton Fils Adonai, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu aimes ceux qui viennent auprès de toi avec un cœur sans partage. Seigneur, notre Dieu, je bénis ton Fils. Seigneur, que sa jeunesse puisse te servir. Qu'il devienne, Seigneur, notre Dieu, comme l'apôtre Pierre, qu'il devienne un grand filet pour attirer les jeunes de sa génération ici devant ta face. Seigneur, étonne-le. À chaque fois qu'il le fera, Éternel, étonne-le. Étonne-le, Seigneur, dans ses projets, aujourd'hui et pour demain, afin que lorsqu'il sera arrivé à l'endroit où tu l'as destiné, qu'il se souvienne de cette parole prêchée aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Je prie pour Artémis, éternel Dieu Adonai. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, éternel notre Dieu. Aide cet enfant dans sa santé.
soit complètement sa santé, Dieu, son corps, son âme et son esprit pour ta gloire, afin qu'il puisse grandir en t'aimant de tout son cœur et de toute son âme comme Ézéchias. Jésus, au travers de lui, brise le lien de sang, afin qu'il devienne réellement ce que tu veux de lui et qu'il avance sous ta grâce. Au nom de Jésus. Je prie pour ta servante, Adonai, Dieu des esprits de prophètes. Je prie pour son âme, pour son corps, pour son esprit. Éternel, tu connais ses dispositions d'âme, de cœur et d'esprit. Yahweh, je prie pour que tu te révèles d'une manière particulière en elle, quel que soit l'environnement dans lequel elle habite maintenant. Que le montagne de ténèbres soit totalement aplani au nom de Jésus. Je prie pour que la lumière du Saint-Esprit puisse la donner un discernement profond, afin qu'elle sache, l'Éternel, que c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes ici. Nous ne sommes pas là pour de blagues éternelles, mais nous sommes là pour glorifier ton nom. Je prie, Éternel, notre Dieu, pour que celui qui est à côté de lui sache qu'elle te sert réellement. Il y aura une transmission qui quittera sa vie, son corps, son âme, pour affecter son conjoint, afin que ses genoux fléchissent, que sa langue témoigne que tu es ressuscité du troisième jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu as dit, laissez venir auprès de moi de petits enfants, car le royaume des cieux les ressemble. Seigneur, avec son innocence, elle vient devant ta face. Ce n'est pas devant un homme qu'elle est venue. Elle est venue, éternelle, notre Dieu, en toute innocence. Je la couvre du sang de la tête jusqu'à la plante de pied. Seigneur, qu'elle réussisse là où les autres ont échoué. Et ta grâce t'accompagne. Au nom de Jésus. Je prie pour ton Fils éternel, Seigneur notre Dieu, la même nouvelle qui vient d'entrer, que ce soit une année de grâce. Jésus, qu'il sache que tu aimes les enfants. Seigneur, donne-lui de comprendre que tu es vrai, que tu es réel. Révèle-toi en lui, Seigneur, quel que soit le milieu dans lequel il sort, éternel, afin qu'il découvre que le salut n'est pas dans d'autres noms, mais le salut est dans le nom de Jésus. Je le couvre de ton sang, Seigneur. Seigneur, équipe-le de ta grâce, afin qu'il évolue et qu'il puisse, Seigneur, étonner ceux qui sont dans son environnement, de son attachement à ton œuvre, ici comme ailleurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Adonai, je prie pour ma fille. Seigneur, cet enfant nous vient de toi. Ouvre-la d'une grâce particulière. Seigneur, que l'huile de choix descende sur elle, comme tu l'avais fait sur Esther. Elle se distingue dans sa génération. Seigneur, sois l'ennemi de ses ennemis, de jour comme de nuit. Que l'épée, Seigneur, de ta bouche sorte, afin, Seigneur, de faire tomber tous ceux qui ont une mauvaise intention contre elle. Ouvre-la, ô Shiloh d'Israël, de jour comme de nuit. Seigneur, qu'elle marche sur le sang de l'agneau, qu'elle soit la tête et non la queue. Défends sa cause au milieu de nos ennemis. Seigneur, qu'elle rayonne et qu'elle aille plus haut, plus loin, Seigneur, en sagesse, en discernement et en puissance, au nom de Jésus. Je prie pour gloire et bonheur, Seigneur notre Dieu. Seigneur, la distance n'existe pas devant. Ta parole déclare dans le livre d'Ésaïe, ta main n'est pas courte, Seigneur, pour nous exaucer, mais ce sont plutôt nos péchés qui nous éloignent de ta face. Je prie, éternel notre Dieu, pour que tu appelles gloire devant ta face, que tu le dépouilles, Seigneur notre Dieu, de tous les esprits contraires à ta volonté. Je prie pour que ses genoux fléchissent devant ta croix, que sa langue confesse que Jésus-Christ seul est Seigneur. Éclaire sa voix, Seigneur notre Dieu, parce que tu t'appelles la lumière du monde. Jésus, donne-lui d'être conscient, afin que tout et en tout, Seigneur, qu'il reconnaisse que la victoire n'est pas dans un autre nom, mais la victoire est dans le nom de Jésus. Je te le recommande au Père, parce que c'est toi qui l'as créé. Ce n'est pas un homme qui l'a créé éternel. Agis, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons faire pour manifester ta gloire parmi les hommes.
au nom de Jésus. Je prie pour bonheur, que ta lumière soit avec lui, que ta sagesse soit avec lui, qu'il rayonne, qu'il prospère, qu'il aille de l'avant. Seigneur, impose ta gloire au devant de lui, que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, éternelles, et que ta grâce l'accompagne. Que ta fidélité, Seigneur, se témoigne sur bonheur, quel que soit le temps, et que ta lumière, Seigneur, notre Dieu, puisse éclairer son chemin, afin que dans sa génération, Seigneur, notre Dieu, il puisse faire la différence. Car tu es le Dieu de la différence. Marque son temps, Jésus, à cause de ce que tu as fait à la croix. Car c'est là que tu as dit, tout est accompli. C'est accompli pour mon fils au bonheur, afin que, Seigneur, au milieu de cette génération dépravée, qu'il soit réellement une référence, afin que lorsqu'on parlera de lui, Seigneur, qu'on dise que l'Éternel a fait pour nous de bonnes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je prie pour mon épouse éternelle, cette fille d'Abraham, que tu as tirée, Seigneur, pour la mettre à mes côtés. Adonai, notre Dieu, tu as permis que nous puissions nous rencontrer, non pas dans un bar, non pas sur la rue, mais tu nous as fait rencontrer dans ta moisson. Elle était dans ta moisson, je suis venu dans ta moisson. C'est là que tu avais ouvert cet amour. Père éternel, notre Dieu, Dieu des esprits de prophètes, que ta grâce soit sur elle, éternelle, qu'elle soit bénie de la tête jusqu'à la plante de pied, que l'huile de choix descende sur elle, que l'onction du Saint-Esprit fasse la différence. Tu connais son cœur pour ton œuvre éternelle. Elle va puiser même dans ses réserves pour payer, Seigneur. Ce qu'elle a fait, Seigneur notre Dieu, ajoute au-delà de ce qu'elle pense, au-delà de ce qu'elle a, Seigneur. Car la Bible déclare, lorsque tu as parlé à ton serviteur âgé, tu vas remuer cieux et terre et tu vas appeler les ressources de toutes les nations éternelles. Seigneur, la parole déclare que les bonnes choses ont été dites sur nous dans le ciel. Que tout ce qui a été dit sur elle dans le ciel puisse s'accomplir. Adonai, je prie et je la couvre, Seigneur. Elle a plus d'inquiétude dans son cœur. Oh, je sais, je sais, Seigneur, ce n'est pas facile. Je sais, Seigneur. Je sais, Seigneur, notre Dieu. Je sais que son environnement n'est pas facile, éternel, mais fait qu'elle devienne un témoignage vivant dans sa famille. Afin que ceux qui doutent que Jésus-Christ est Seigneur, au travers d'elle, Seigneur, dans sa famille, que leurs genoux fléchissent et que leur langue témoigne que tu es ressuscité du troisième jour. Couvre-la de la tête jusqu'à la plante de pied et donne-la la force de tenir et de me soutenir dans cette mission. Car cette mission n'est pas facile au Père. Cette mission n'est pas facile. Voilà la paix du cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ta fille et ta servante éternelle, notre Dieu, dans ton amour et dans ta grâce, Adonai, Père, permis que tu se connaisses il y a déjà une dizaine d'années. Seigneur, c'était dans un travail. Je déclare, éternel, notre Dieu, que tout ce qui t'appartient, Seigneur, tu les réunis ensemble. Tu nous as réunis dès le premier jour, Seigneur, il y a plus, éternel, notre Dieu, et nous voici encore ensemble. Nous sommes là devant ta face pour implorer. Seigneur, que soit béni, que son corps soit béni, que sa vie soit bénie, que sa carrière soit bénie. Je prie et je demande une seule chose aujourd'hui. Seigneur, qu'elle puisse avoir un cœur partage. Qu'elle puisse se comprendre, éternel, notre Dieu, que tu es le Dieu qui prend, Seigneur, notre Dieu, dans le néant que tu élèves. Le Dieu qui a fait de Moïse ce qu'il est devenu, alors qu'il est. Seigneur, au jour où elle va s'attacher totalement de cœur et d'esprit, qu'elle devienne une référence. Parmi tous nos collègues de Vodacom, qu'elle devienne une référence. Au milieu de sa famille, au milieu de cette génération, dans cette vie que tu nous as réunis, devienne une référence. Au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce pour toutes ces actions de grâce. Yahweh, tout ceci vient de toi. C'est toi qui nous as bénis en premier pour que nous puissions te le répondre. Seigneur, il y a quelques jours, nous étions encore dans l'anonymat. Nous étions encore, éternel, notre Dieu, en train de prier, Seigneur, notre Dieu, dans cet anonymat. Et dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu as choisi de nous donner ces lieux.
tu viens de nous mettre à la lumière du jour. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, et celui qui va s'élever contre cette heure éternelle, il va foudroyer la vie. Jésus, toi qui as parlé à Dieu, tu lui as dit, je te donne des clés du royaume des cieux. Le monde des ténèbres n'y prévaudront point. Je sais que nous sommes dans une ville où il y a l'occultisme, où il y a les incantations, où il y a les ekankars, où il y a le maïkari, où il y a les gens de la franc-maçonnerie, où il y a toutes sortes d'idolâtries et des hôtels de vie. Oh, lève-toi encore plus haut, Seigneur, afin qu'un reste de ton peuple qui viendra en ces lieux puisse se témoigner dans leur milieu, dans leur famille. Je suis allé et j'ai senti une autre atmosphère. À chaque fois que nous serons ici au Père, que le ciel s'ouvre, que cet endroit soit un lieu de référence de ta gloire, un centre de foi abondant. Je prie pour que celui qui va franchir les portes de cet endroit, pour venir à la prière éternelle, qu'il soit boosté, que sa foi soit boostée, qu'il soit positif, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'il va vivre, qu'il demeure positif. Jésus, il est écrit qu'avec l'Éternel, nous accomplissons les exploits et tu écrases nos ennemis. Je n'en connais point qui va résister, Seigneur. Lève-toi, ô Dieu, nous voulons te célébrer dans toute ta gloire. Je te présente ces offrandes, Seigneur, en signe de reconnaissance. Éternel, toi qui as le pouvoir d'agir infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons, de ce que nous avons. Père, qui est un débordement au milieu de nous. Débordement de grâce, débordement d'onction, que les langues se délient, et Seigneur, qu'il y ait des dons qui se déversent, Seigneur, qu'il y ait des ouvrières qui viennent avec un cœur sans partage, à compter de ce jour. Je scelle cette parole au nom de Jésus. Qu'il y ait des ouvriers qui viennent en cet endroit, Seigneur, qui viennent pour t'adorer, parce que le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, sois élevé. Bénis tout un chacun, au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce et je bénis ton peuple. Chacun est venu avec son problème, avec son fardeau, avec son inquiétude. Et je sais une chose, que tu es le Dieu qui est sur les lèvres. Je me tiens devant ta face comme un simple instrument, à travers duquel tu veux bénir et visiter ton peuple dans cette ville d'Ottawa où tu nous as localisés. Éternel, ta grâce nous suit. Nous savons que maintenant que tu nous as venus publiquement, l'ennemi va s'élever. Mais plus l'ennemi va s'élever, Jésus, lève-toi comme étant le lion de la tribu de Juda. Car tu es l'époux et nous sommes l'épouse. Viens comme le lion pour défendre ton église. Plus l'ennemi va s'élever avec le commérage, Seigneur, avec le ragot, avec toutes sortes de rencontres, Seigneur. Lève-toi comme l'époux pour défendre son épouse. Afin que, Seigneur, au milieu de gens qui vont se moquer, qui vont vouloir, Seigneur, nous déstabiliser cette heure, que tu nous montres que tu es réellement Seigneur. Je bénis tout celui qui est venu. Je bénis notre semaine. Que cette semaine soit une semaine particulière, dans la grâce, dans l'abondance. Chemine avec nous. Je prie pour ma praticienne. Seigneur, rencontre personnellement là où il est assis maintenant, afin que son corps, son âme et son esprit soient là. Seigneur Jésus, tu es allé ressusciter Lazare. Il n'y a pas plus grand que la mort, Seigneur. Lazare était déjà mort, il avait fait 4 jours dans le tombeau. Et même lorsque tu avais dit, ôtez la pierre, les premières personnes à pouvoir douter, ce sont ses sœurs. Elles ont dit, Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Seigneur, il était déjà mort. Papa Félicien vit encore, il est là au milieu de nous. Je prie pour que tu le touches d'une manière particulière, afin que tout ce qui est dans son corps, Seigneur, puisse fonctionner normalement, qu'il puisse marcher normalement, qu'il ne puisse plus dépendre, Seigneur, de la médecine de ce monde, mais qu'il dépende de l'ainsi dit l'Éternel. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit le couvre. Jésus opère le miracle dans notre papa. Opère le miracle, afin que ce beau-fils puisse témoigner, que ses fils puissent témoigner, que ses filles puissent témoigner, que ses petits-fils et ses petites-filles puissent témoigner. Et pour tout celui qui est venu. Et pour maman Marie-Josée qui est venue, Seigneur, elle s'est déplacée pour venir t'honorer. Seigneur, rencontre-la. Rien n'est impossible à celui qui vient.
Je prie pour que tu puisses briser l'alliance et le lien de ténèbres qui la couvrait jusqu'ici. Afin que ta grâce puisse te localiser. Rien, alors rien n'est impossible à celui qui croit. Je prie pour que la foi commence dans son cœur, qu'il y ait une flamme qui va commencer dans son cœur, une flamme qu'elle puisse aimer l'amour, qu'elle ait l'amour de la prière, qu'elle puisse avoir l'intensité de la prière, qu'elle demande à ses enfants, amenez-moi à la prière, amenez-moi à la prière, parce que Dieu, devant toi, rien n'est impossible. Tu n'avais jamais menti à Abraham. Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Si tu n'avais jamais menti à Abraham, qui sommes-nous, Éternel? Ça ne dépend que de notre disposition de cœur. Je les recommande tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Bon dimanche. Bon dimanche. C'est ici notre lieu de culte. Mettez-vous à venir chaque dimanche ici adorer l'Éternel notre Dieu. Ashley, Ashley. Bonjour.